Merci, et merci du privilège d'être ici avec vous. J'ai quelques images à vous poser, je suis désolé si le format, en fait, le rend un peu flou. Première image. Voilà le principe sur lequel nous aimerions tous travailler. Nous sommes tous humains. C'est très simple. Voilà l'une des tensions et des problèmes que nous avons en Australie en ce moment. Nous avons maintenant, à cause de la vague de migrants, il y a donc une déstabilisation de la stabilité sociale. Je donne en fait un contexte pour cela. La plus grande dénomination est catholique. Ensuite, anglican, 77%. Et puis après, vous avez les petites religions. Donc l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ils sont à peu près 3%, très près des adventistes du 7e jour, apparaît dans la même rangée, à peu près 60 000 personnes. Les pourcentages des autres foi, l'hindouisme 1,3%, 1,3%, judaïsme 0,5%. Les changements en ce qui concerne la démographie religieuse, particulièrement concernant donc l'immigration des personnes d'origine musulmane, a causé en fait une clash de culture et des conflits qui représentent un groupe de personnes. Il y en a. Cette image représente un nombre de personnes qui cherchent à réclamer leur pays. Et lorsqu'il y a des gens qui manifestent contre le racisme, certains présenteraient un différent point de vue. Il y a la situation de Aaron Manus qui a tenu en otage 10 employés donc, dans un café de chocolaterie. Et 2 otages sont décédés lorsque la police a chargé dans la chocolaterie. Et la police a traité cela comme une attaque terroriste. Alors, très rapidement, après que je sois parti pour venir à cette conférence, un jeune homme de 15 ans avait donc un revolver. Malgré nos lois strictes, et il a obtenu un revolver et il a allé dans une mosquée et cet homme a tiré. Et ça s'est produit vendredi dernier. Ceci, c'est vraiment inattendu dans cette culture. C'est une cause de beaucoup de tensions et de conflits. Beaucoup de questions vont être posées concernant comment un jeune homme de 15 ans peut être si radicalisé si rapidement. Mais ceci a bien sûr généré quelques réactions. Je vais vous donner quelques exemples de polarisation que ce type d'incident crée. Et ceci nous ramène à l'événement de 2004. Donc, les musulmans sont surreprésentés, qui disent-ils, et lorsque les prisonniers ont réagi à ce qui était en fait une surcouche de sécurité, et il y a eu donc des cris de Allah qui étaient posés par beaucoup de prisonniers. Il y a eu donc un mantra, un live motive de victimiser plus il y a eu plusieurs de fortes émotions dans le cadre de ce dialogue. Nous avons un problème où il y a des groupes comme celui-ci, par exemple, et qui semblent s'opposer à la construction de mosquées et qui le connectent à des problèmes liés donc, à la zonification de la ville, mais
mais ils pensent que cela donc met à risque leur style de vie. Il y a quelque temps, le gouvernement australien a suggéré un dialogue interreligieux entre la Nouvelle-Zélande aussi et l'Indonésie. Et évidemment, avec l'Indonésie étant donc l'un des pays ayant le plus de musulmans et notre voisin dans la région. Et donc, d'un point au niveau micro, c'est un niveau macro, mais plus spécifiquement, le bishop, l'évêque ici que vous voyez, ce qui est l'évêque de Toowoomba, une petite ville à l'ouest de Brisbane. Et afin d'établir de bonnes relations avec les jeunes personnes de la communauté catholique et les communautés islamiques, a organisé donc des matchs de foot. Il n'a pas organisé pour que les chrétiens soient contre les chrétiens contre les musulmans. Il les a mélangés et donc une équipe était et l'un était appelé Harmonie et l'autre équipe était appelée Peace, Paix. Et donc ceci était un exemple de comment aider à développer le dialogue. Et l'autre question que nous avons, c'est la question du mariage homosexuel. L'un des problèmes que nous avons lorsque nous essayons d'avoir une discussion sensible là-dessus, c'est comment définir la langue qui peut, de manière adéquate, respecter les différentes perspectives. Et ce n'est pas très facile. Il y a des difficultés, même au sein des communautés religieuses. Il y a des nuances et des subtilités. Il y a des groupes, au sein même d'un groupe religieux, qui peut prendre une position libérale et d'autres qui prennent une position un peu plus conservative et repoussent toute position libérale ou réformatrice. Je crois que ici, donc, Tim n'aime pas le mot compromis, mais je pense qu'ultimement, il s'agit de compromis. Nous avons besoin de célébrer la diversité dans le bon sens, qui veut vraiment respecter les gens qui prennent un point de vue différent par rapport au mariage. C'est le point de vue d'un certain groupe qui s'appelle l'Alliance sur le mariage, qui explique qu'il y a plus que ce qu'on peut voir. Donc, par exemple, il y a la situation d'un homme transgenre qui a pris une position où il voulait donc attaquer un évêque qui a pris une position dans une lettre comme étant donc contre la loi australienne. Et donc là, il a été activiste par rapport à cela. Et dans le cadre donc de tout cela aussi, le type de contribution que les organismes religieux émettent, il y a aussi donc un besoin de rapprocher les gens pour qu'ils puissent dialoguer de manière respectueuse. Il y a aussi donc le besoin de travailler ensemble pour faciliter les libertés religieuses, la foi et la liberté de conscience. Merci.